Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous continuons notre rencontre avec la famille De Luca. Quand je dis nous continuons notre rencontre, c'est que il y a quelques heures, nous avons tourné avec le papa de Charles et de Julien De Luca, Marc De Luca, le célèbre tailleur parisien. Nous avons tourné un épisode dédié à la grande mesure chez Camps De Luca à Paris, qui pour moi est l'un des sommets de l'art tailleur mondial. Et aujourd'hui, nous continuons notre saga de la famille De Luca avec donc ces deux fistons qui sont la troisième génération de la famille De Luca. Mario De Luca, donc le tailleur historique fondateur avec Joseph Camps de Camps De Luca, puis Marc De Luca qui a repris le flambeau de papa. Et malgré l'injonction de leur grand-père qui leur disait de ne surtout pas être tailleur, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de recevoir à ma table les deux fils de Marc, donc à ma gauche Charles De Luca et à ma droite Julien De Luca. Comme quoi, vous savez, les grandes maisons tailleurs, c'est souvent et presque exclusivement pour les très très grandes maisons une affaire de famille. Bonjour Charles, comment vas-tu ? Très bien, merci, bonjour Hugo. Comment ça va Julien ? Très bien, merci à toi. Alors Julien, c'est l'anglophone, l'anglophile de la famille, puisque nous allons également tourner cette émission en langue anglaise et que vous allez voir si vous regardez les deux chaînes, et je sais que beaucoup d'entre vous s'amusent à regarder les deux versions de chaque épisode, vous verrez que Julien nous donne à tous et à toutes des cours d'anglais et notamment d'accent, puisqu'il a un accent particulièrement britannique. Alors aujourd'hui, nous avons voulu faire une émission spéciale avec donc la troisième génération des De Luca, et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, vous connaissez, si vous suivez cette chaîne, Camps De Luca, magnifique maison, de grande mesure, fait partie, on va dire, des derniers, alors j'aime bien dire le dernier des Mohicans, mais c'est surtout des derniers gardiens du temple de la grande mesure comme elle était faite il y a quelques siècles, enfin, en tout cas depuis le début du siècle, et qu'aujourd'hui, donc, Julien et Charles, qui ont rejoint leur papa, malgré donc le fait que leur grand-père ne voulait pas ou ne conseillait pas à ce qu'ils deviennent tailleurs, ont décidé il y a quelques années de proposer une nouvelle offre. C'est-à-dire leur idée, c'était de mettre à disposition du public l'expérience Camps De Luca, mais dans une zone tarifaire un tout petit peu moins élevée pour permettre à plus de gens d'avoir l'expérience de ce que c'est le vrai tailleur à Paris. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont nous expliquer aujourd'hui comment ils ont fait cette mutation en disant, voilà, Camps De Luca reste le vaisseau amiral de la famille, c'est vraiment la grande mesure à l'ancienne dans les règles de l'art, et vous proposez, Julien et Charles, une version un peu modernisée du sur-mesure à Paris. Et je pense que le début de votre histoire, c'était quand vous avez racheté l'entreprise de Monsieur Stark, n'est-ce pas, qui, comme vous le savez peut-être, si vous suivez les discussions sartoriales, était la personne qui faisait les habits des académiciens, si je me souviens bien. Raconte-nous cette histoire, donc d'abord. Le début, c'est avec Stark & Son. C'est ça. En fait, on déménage de Camps De Luca au 11 place de la Madeleine. Oui. On rachète la maison Stark. Oui. On récupère cette maison familiale, tailleur, oui. qui faisait aussi bien les tenues du corps préfectoral, les tenues du corps académicien. Oui. Et aussi, il faisait un peu de prêt-à-porter et de la demi-mesure. D'accord. On a repris cette maison, nous avons arrêté tout le prêt-à-porter, parce que c'est pas ce qu'on voulait, c'était pas de notre ADN. On n'a jamais fait de... C'est pas ce que vous faites. Non, on n'a jamais fait de prêt-à-porter, donc on voulait pas aller sur ce marché-là. Ouais. On a continué un tout petit peu à faire cette demi-mesure, et à un moment, on s'est dit, tout le monde sait qu'il y a les De Luca derrière, et donc il faut qu'on fasse autre chose. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un produit qui n'est pas à l'image de Camps De Luca, sans vraiment essayage, avec une vraie mesure personnalisée, avec le côté où on transforme la balance du vêtement. Oui. Donc on s'est dit, il faut qu'on améliore cette proposition. Ça a mis un petit peu de temps. Oui. Et en fait, on a créé notre atelier pour pouvoir faire du sur-mesure. Alors quand vous dites créer votre atelier, si j'ai bien compris, donc à la différence de Camps De Luca où tout est fait à Paris, dans vos murs, directement, vous avez décidé d'ouvrir un atelier à Rome, parce qu'après tout, vos racines sont aussi là-bas. Tout à fait. Raconte-nous cette histoire. Donc l'atelier dont on parle, qui est à Rome, ou à côté de Rome, dans la banlieue de Rome,
est un atelier qui vous appartient. Tout à fait, oui. Comment c'est possible ? Eh bien, on avait un de nos employés qui travaillait chez nous et qui voulait repartir au pays. Il était italien ? Il était italien. D'accord. Et ça parle italien chez vous un peu ? Un petit peu. Ouais. Un peu moins. Plus de la génération de papy et de papa. Et chez papa, ça parlait italien souvent ? Oui. Maintenant, c'est vraiment... on a toutes les Tu parles italien quoi ? Si, sicuramente. Tu parles italien ? Certo. Et papa, bah, évidemment. Certo, ouais. Certo, El padre. Évidemment. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais... Et donc, il voulait repartir en Italie et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose puisqu'on avait déjà dans l'idée de faire cette mesure. Oui. Et papa avait travaillé avec son père et nous, on avait travaillé avec le fils. Ouais. Et donc, c'est toujours des histoires de famille en Italie. Hein, c'est invariable, cette affaire-là. C'est toujours familial. Et donc, à partir de là, on a construit cet atelier et cette façon de faire avec la même approche que Camps de Lucas, mais avec une mesure qui était un peu moins de travail à la main et un peu plus de travail à la machine. D'accord. Ce qui permettait d'avoir aussi une tarification différente par rapport à Camps de Lucas. Bien sûr, on peut dire moitié ? Tout à fait. Un petit peu plus que la moitié, d'ailleurs. Un petit peu moins que la moitié, directement. OK. Alors, qu'on je comprenne bien, parce que, en fait, les gens qui suivent cette chaîne, la grande majorité, connaissent un tout petit peu la différence, parce qu'on a mis presque une centaine d'épisodes à expliquer la différence entre ce qu'on appelle le MTM, donc le Made to Measure, entre guillemets, industriel, c'est-à-dire, vous allez dans un salon tailleur, on vous choisissez votre tissu, on vous prend vos mesures, et ensuite... le costume est envoyé dans une usine au Portugal, en Espagne, en Italie, voire beaucoup plus loin, en Roumanie notamment également, et voire overseas, comme on dit de l'autre côté. Enfin, c'est pas overseas en l'occurrence, c'est plutôt de l'autre côté de l'Orient, on va dire. Et le costume revient tout fait. Et après, il y a quelques retouches possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le sur-mesure industriel, en gros, c'est-à-dire... Alors, il y a des gens qui le font plus ou moins bien. Il y a des gens qui vous prennent des mesures un peu à l'arrache comme ça et qui vous refont un peu juste la longueur des manches et les ourlets, quoi, en gros. Et puis il y a des gens qui font le travail un petit peu mieux avec des logiciels un tout petit peu plus aboutis et qui, en fait, vous permettent d'avoir une mesure, on va dire, abordable. Vous, ce que vous proposez, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est de la prise de mesure extrêmement précautionneuse, donc avec les méthodes de Camps de Lucas, j'imagine, et ça va dans votre atelier en Italie, et ça revient pour des essayages. Est-ce que je l'ai bien dit ? C'est tout à fait ça, en fait. C'est la vraie différence. C'est déjà fait ou par moi ou par mon frère. Pour la prise de mesure. La prise de mesure, c'est ou moi ou mon frère. Oui. Ensuite, on va dessiner, par rapport au patronage qu'on a fait, une fiche de modification. On va créer le patronage, on va créer son premier essayage. D'accord. Donc sur toile. Donc là, c'est presque comme chez papa. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a voulu prendre le meilleur de ce qu'on avait chez Camps de Lucas, la meilleure expérience. En fait, tout le monde recherche une expérience. Tout le monde veut avoir quelque chose qui est personnalisé et avoir le meilleur, de pouvoir avoir le conseil et au fait avoir les modifications qui fait que ton vêtement va te tomber bien. Exactement. Donc en fait, on sait ce qui nous coûte cher par rapport à la fabrication haute couture. On a réduit des coûts par rapport à ça, extériorisé par rapport au fait que c'est plus en France, c'est en Italie. Donc déjà, tu réduis par rapport à ça. Et l'expérience est la chose la plus importante. Donc les essayages sont faits par moi, par Julien. Nous, ça nous a permis de aussi affiner notre œil, parce que si tu veux, on a beaucoup plus de clients aussi en parallèle, parce qu'on a plus d'essayages. Et en fait, ça a été une richesse et un encouragement pour nous, pour nous développer sur Atelier de Lucas, et un exercice fabuleux pour Camps de Lucas aussi. Alors, je viens chez vous, je dis voilà, je voudrais choisir tel tissu, je voudrais un costume bleu simple, de boutons, standard, cran parisien, parce que chez Camps de Lucas, on fait le grand Camps, j'imagine. Et donc, comment ça se passe ? Donc, vous prenez les mesures, je choisis mon tissu. Donc là, on va dire, c'est la démarche normale. Mon costume est envoyé à votre atelier directement, qui vous appartient. Donc là, c'est déjà moins normal. Parce que généralement, les salons sur mesure, ils travaillent avec des usines qui ont des centaines de clients différents. Là, c'est votre atelier. Et donc, le basting, comme on dit en français, le fil de bâti, en fait, le brouillon du costume est fait et il revient directement ou on revient un tout petit peu plus tard ? Non, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire un essayage sur toile, le basting, et à partir de là, on va pouvoir aussi continuer à affiner le patronage à travers l'essayage. C'est que, donc, pour le basting, il va déjà à Rome, le costume ? Il revient tout de suite. Oui, tout à fait. Il revient tout de suite, et je reviens pour faire un premier essayage. C'est ça. Et après, vous affinez les prises de mesure, vous renvoyez
à Rome. Et il y a possibilité de faire un deuxième essayage? Oui, tout à fait. Oui, en général, pour le premier costume, il y a au moins 2 essayages avant de livrer le costume. Alors, si je pourrais, pour résumer vraiment à l'extrême, la différence, c'est que c'est pas fait ici, chez vous, rue des Pyramides, c'est fait chez vous, mais à Rome, et qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de machines, et que c'est pas uniquement 100% à la main, bien que ça reste, à mon avis, extrêmement artisanal. Voilà, alors on n'a pas les mêmes tissus, on n'utilise pas les mêmes toiles, mais en fait, si tu veux, la fabrication et la philosophie du vêtement est faite par des De Luca. Donc on doit rester sur cet esprit d'essayage, de résultat, de perfection, avec ce qu'on aime bien chez Camps De Luca, l'emmanchure assez haute, la manche avec un peu de tête, avec un revers. On peut avoir le cran parisien, j'imagine. On peut maintenant dorénavant. Alors, figure-toi qu'on s'est interdit pendant un petit moment avec Julien, on a eu un débat qui était assez amusant en se disant on le fait pas. Ah, tu veux dire on veut laisser ça à Camps? Voilà. Ah, et en fait, en regardant de plus en plus ce que les autres faisaient en prêt-à-porter ou même demi-mesure, qui utilisaient notre revers, dans l'esprit revers parisien, on s'est dit c'est quand même un peu bizarre que les créateurs, c'est notre ADN, les autres l'utilisent et que nous on ne se donne pas l'autorisation de le faire. Après l'aval de papa, parce que papa est encore là. Il faut demander au boss quand même. Ah, oui, forcément. Donc c'est quand même lui qui a donné l'autorisation. Mais on s'est dit oui, pourquoi pas? En fait, il faut le faire, il faut le proposer. Et en fait, notre philosophie, c'est de proposer quelque chose qui peut être un entrée de gamme à un prix, mais qui va concurrencer le prêt-à-porter de luxe. Et essayer d'avoir une clientèle qui aime le vêtement et qui recherche à avoir en fait un vêtement auquel ils se sentent bien et pas obligatoirement un vêtement avec une marque et avec un tissu particulier en fait. Parce que les tissus, on peut les avoir. On a une offre de tissus limitée par rapport à Camps De Luca parce qu'on peut pas proposer tout. Évidemment. Mais la philosophie, c'est d'avoir des tissus de bonne qualité, de bonne maison, qui sont anglaises et italiennes, obligatoirement. Les mêmes fournisseurs que chez Camps De Luca, mais dans une gamme un petit peu moins élevée, entre guillemets, ou en qualité. D'accord. Question. Aujourd'hui, donc, tu me dis qu'on peut faire le cran parisien. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission qui, peut-être, pour qui c'est de l'hébreu. Le cran parisien. Et ils n'ont jamais vu. Réexplique-nous en 2 mots. D'ailleurs, tu portes un cran parisien, évidemment. Et Charles aussi, évidemment. Il n'y a que moi qui n'ai qu'un cran. Parce que tu es en croisé. Et je suis en croisé, c'est pour ça. Donc, réexplique-nous rapidement ce que c'est le cran Camps De Luca, en fait, qui est vraiment l'invention de l'associé de votre grand-père, en gros, pour faire court. Donc, c'est vous, entre guillemets, les propriétaires, enfin je ne veux pas dire, il n'y a pas de notion de propriétaire, les garants, voilà, les garants, du côté tradition. De cette tradition. Donc raconte-nous ce que c'est cette ouverture, on appelle ça fish mouth, je crois en anglais, c'est ça, bouche de poisson, on sait que c'est un peu particulier, raconte-nous ce que c'est. Eh bien, c'est un cran assez haut déjà, au niveau du revers, et puis c'est ces détails des angles sur lesquels on travaille. Donc l'angle à 90 degrés pour le revers et pour l'anglaise, pour la contre-anglaise. Donc c'est ce petit touche d'esthétique sur lequel on a gardé. On parlait ce matin avec ton papa, puisqu'on a enregistré donc une émission avant, en disant, d'ailleurs tu faisais partie de cette émission, que les gens qui portaient le cran Camps se reconnaissaient dans les aéroports. Par exemple, vous savez, alors là, évidemment, les gens qui découvrent cet univers se disent, mais de quoi ils parlent? Ils parlent de 90 degrés du revers, machin, etc. J'imagine, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais c'est quand même pousser le détail extrêmement loin, mais c'est la même chose. Je ne sais pas, quand vous achetez une voiture de sport, une voiture vintage, vous voulez avoir le pommeau de vitesse comme ça, vous voulez avoir ce type de cuir sur les sièges. Là, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est vraiment les détails qui font la différence. Dans toute passion, chaque personne, j'espère, a une passion. Et en fait, ça peut être le vin, les montres, les chaussures. Moi, c'est les 3, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et en fait, obligatoirement, tu recherches à avoir le détail de ce que tu peux découvrir, ce que tu peux être éduqué. Et en fait, le regard, le goût, l'olfactif. Et en fait, c'est ça qui intéresse tout être humain à mes yeux. En fait, parce que si tu n'as pas de passion, c'est plus difficile. Je suis bien d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que si je vais chez Atelier De Luca, donc je vais, entre guillemets, j'aime pas le mot dépenser, je vais investir un peu moins d'argent que d'aller dans le salon de grande mesure, mais est-ce que pour autant, j'ai un vêtement qui pue le Camps De Luca ou pas? Je suis désolé de vous poser la question comme ça, mais c'est vraiment important pour moi de le comprendre. Est-ce que c'est... Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui se disent, voilà, on a une maison tailleur, on a une notoriété, et on va essayer de faire un spin-off, comme on appelle en anglais, c'est une déclinaison en prêt-à-porter, et la majeure partie du temps, ça ressemble un peu, mais c'est pas exactement la chose. Est-ce qu'on peut dire que Atelier De Luca, vous vous rapprochez le plus possible de ce que c'est un vêtement en Camps De Luca
avec bien sûr les limites par rapport au travail qui n'est pas complètement fait à la main, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même votre ADN qui est dedans ? Oui, surtout que c'est notre atelier, donc c'est vrai que ça reste notre ADN et notre savoir-faire. Ouais. Donc, c'est du De Luca, quoi. C'est du De Luca. Ouais. Et c'est vos patronages, et c'est vos méthodes de coupe, et c'est tout. En fait, exactement. Ouais. Pour revenir sur le début du projet, c'est qu'en fait, papa nous a dit, si on le fait, il faut que ça soit vraiment nous, en fait, si tu veux. Il faut que ça soit le langage qu'on a dans nos ateliers, aussi bien à Paris qu'en Italie. D'accord. Il faut que ça soit aussi bien notre coupe, il faut aussi bien que ça soit notre façon de prendre les mesures. Ouais. Donc, en fait, il faut qu'on reste sur notre respect d'histoire que Papy a créé. Ouais. Et en fait, Papy, c'est le grand-père, ce qu'il appelle Papy. Donc, je traduis, Papy, c'est Mario De Luca, qui est donc ton grand-père. C'est cela. Ouais. Qui a créé Camps De Luca avec Joseph Camps. Tout à fait. Et c'était où on faisait ça, ou on faisait rien, en fait. D'accord. C'est qu'on n'a jamais été dans la demi-mesure. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ouais. Mais en fait, c'est là où on prend satisfaction, en fait. Et les clients sont contents. Et très honnêtement, depuis que nous avons lancé Atelier De Luca, on a des clients comme De Luca qui se disent « Je vais faire mes beaux costumes chez vous, et puis mes vestes de week-end, je peux les faire chez Atelier De Luca. Ouais, » Donc c'est la réponse, je pense, qui est pour nous assez satisfaisante. Ouais. Et papa est toujours en train de nous pousser à faire améliorer la qualité chez Atelier De Luca constamment. Et ça, c'est très intéressant. Alors moi, je veux vous dire ce que j'en pense. Vous êtes prêts ? Bon, je ne veux pas non dire, non, vous inquiétez pas, hein, on est en terrain ami ici, c'est bien pour ça que vous êtes à ma table. Mais ce que j'en pense, pour moi, c'est que je pense que votre offre n'a pas de choses similaires sur le marché. Il y a des centaines d'ateliers sur mesure, bon, très bien, parce que moi je trouve, je n'ai pas de, comment dire, il n'y a pas d'arrogance à avoir là-dessus. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes gens qui nous regardent et qui ont envie de mettre le pied dans le sur-mesure et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller évidemment chez Camps De Luca et même peut-être chez vous pour démarrer, mais qui ont peut-être 800, 1000 euros à mettre dans un costume. Et là, je le dirige bien volontiers vers les salons de sur-mesure, dits industriels, mais qui ont quand même pour vertu, pour les bons, hein, bien sûr, parce qu'il y a un peu à boire et à manger, malheureusement. Et ça, c'est un miroir grossissant de la vie, à boire et à manger dans tout. Mais c'est une bonne porte d'entrée. Et ce sont peut-être demain et après-demain des gens qui se tourneront vers des gens comme vous ou vers d'autres. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le ventre mou du marché, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes gens s'intéressent au sur-mesure, et en plus, les grandes usines de confection, pour la grande majorité, sont en train de revenir vers le sur-mesure, parce que pas de stock, enfin bref, on connaît tout ce sujet-là, moins d'énergie dépensée, et c'est le marché. Aujourd'hui, tout le monde veut du custom, comme on dit en Amérique. Pour autant, ce que vous proposez, c'est complètement différent, parce que c'est ça, mais avec le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avec l'expérience Camps De Luca, donc directement issue sous le même toit de la grande mesure, qui est sous le même toit, littéralement. Et deuxièmement, vous amenez dans la corbeille d'un sur-mesure ce qui manque cruellement, à mon avis, aux sur-mesure industrielles, ce sont les essayages. Et quand je dis ce qui manque cruellement, c'est que je veux dire, c'est normal, c'est une question de tarif, tout simplement. Mais cette notion d'envoyer un costume et d'avoir la possibilité de faire des essayages, ça change tout. Comment ça a été reçu par vos clients ? C'était vraiment une découverte aussi pour nos clients, puisque c'était vraiment, on commençait de zéro, puisqu'on n'avait pas non plus de fichier client dans le sens où les clients de Stark n'étaient pas les premiers clients de Atelier, même s'il y en a eu quelques-uns. Mais ça a été vraiment, on a construit cette société au fur et à mesure, avec l'apprentissage d'une autre façon de faire aussi. Mais je pense que vous êtes les seuls au monde à faire ça. Je crois. Ouais. En fait, pour revenir sur ce que disait Julien, c'est plus moi qui gérais Atelier De Luca depuis le début. Et en fait, si parce que lui, il ne bossait pas, c'est ça ? Si, non, on a plein d'autres choses sur Camps De Luca et sur l'atelier. Et en fait, c'était plus moi qui étais sur ce projet-là. Ouais. Et en fait, une anecdote que j'ai jamais vraiment parlé, mais prononcée, c'est que ça n'a pas débuté très très bien, Atelier De Luca. C'était dur ? C'était dur. Le Covid est arrivé. Vous êtes commencé en 2020, c'est ça aussi ? Avant le Covid, on a commencé, c'était dur. On a mis beaucoup d'énergie. Papa, moi, Julien, on a mis beaucoup de temps. Et j'étais un petit peu le visage de ça, si tu veux. Ouais. Et quand nous, on est très attachés à notre société, et je portais un petit peu ce fardeau sur moi, parce que c'était moi qui était un peu le garant de ça. Ouais. Et ça marchait pas. Et j'étais
parfois un peu déprimé. Ouais, un peu déprimé. C'était dur parce que Camps de Lucas a toujours fonctionné, moins de temps en temps, mais ça a toujours fonctionné. Ouais. Et de temps en temps, quand tu attends le client, donc c'était un peu dur. Et je dis à papa, ça marche pas, je comprends pas, on n'arrive pas à avoir des clients. Papa nous a toujours rassurés, et c'est ça qui fait que c'est bien d'avoir une société familiale. C'est de te dire, tant que ton produit est bien, ça marchera. Tant que ton produit est bien, ça marchera. Que Dieu entende ton père, mais je pense qu'il l'entend. Ouais, et cette phrase m'a toujours marqué, et en fait, je le souhaite à toutes les personnes qui peuvent écouter cette émission. Ouais. Tant que ce que vous faites est bien, faites-le. Ça marchera. Ouais. Et ça, franchement, la preuve, elle l'est aujourd'hui parce qu'on est en 2024 et l'activité Atelier de Lucas est très bonne et on est ravis. Et vous faites vivre une trentaine de personnes? Tout à fait, dans notre atelier. 30 employés en Italie qui travaillent uniquement pour vous. C'est votre atelier. C'est notre atelier. Alors, incroyable. Quels sont... Allez, maintenant, on va donner un tout petit peu de visuel aux gens, parce qu'on parle de Camps de Lucas. Alors, évidemment, les gens qui ont lu Parisian Gentleman, que je vous conseille d'acheter en français, il ne doit plus en rester beaucoup. C'est déjà la deuxième impression. En anglais, ça a été réimprimé de nombreuses fois. Enfin, je fais un tout petit peu de pub. C'est un vieux livre, madame, monsieur, maintenant, 2015. C'est comme un bon vin. C'est d'une année solaire. Mais il se vend encore très bien. Donc, vous pouvez avoir toute l'histoire de Camps de Lucas sur 5, 6 ou 8 pages. 8 pages, d'ailleurs, sur mon livre. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on vous donne un tout petit peu à manger maintenant visuellement. Alors, quelles sont les pièces, entre guillemets, iconiques de Atelier du Lucas? Alors, je ne sais pas, on utilise un peu le mot iconique à tort et à travers aujourd'hui, mais en tout cas, si vous devez me décrire en 5-6 pièces de vêtements, c'est quoi le style Atelier de Lucas aujourd'hui? Atelier de Lucas, on est quand même parti sur le costume 2 pièces, avec 2 boutons, 2 fentes, ce qu'on savait faire en fait, si tu veux. On n'a pas réinventé la mode, on n'est pas du tout des créateurs, on est des tailleurs, des garants de la tradition de l'art sartorial. Après, on essaye de faire des choses plus pour l'esprit week-end, plus de poches plaquées, décontractées en fait, si tu veux, avec des vestes, des pantalons un petit peu plus dans l'esprit un peu cargo, même avec des poches plaquées, si tu veux, qui plaisent un peu à une clientèle de week-end jeune. On a une clientèle beaucoup plus jeune que chez Camps de Lucas aussi, plus urbaine, plus parisienne. Donc on suit un petit peu plus ce mouvement. C'est beaucoup de gens à l'étranger, on peut se le dire. Enfin, c'est quoi, 70% de gens à l'étranger en termes de quantité de clients, c'est 50-50. Ah, quand même. Mais on va avoir le client étranger va consommer quand même beaucoup plus que le parisien. Alors que chez Atelier du Lucas, c'est plutôt une clientèle française. C'est majoritairement parisienne et le notable de province qui n'arrive plus à trouver son tailleur. On a une chance aussi, et c'est malheureux par rapport à la situation, mais c'est qu'il y a de moins en moins de tailleurs en province. Donc en fait, les gens remontent sur Paris et on arrive à toucher cette clientèle qui a été habituée à être habillée en sur-mesure, mais dans les prix de province et qui se retrouve dans l'offre que l'on propose à Atelier de Lucas et pas chez Camps de Lucas en fait. J'ai compris. Et ça, c'est la grande force que nous avons eue avec Atelier de Lucas. Quand vous dites un peu plus décontracté, un peu plus... Alors on dit casual, je cherche toujours le mot en français, décontracté, un peu plus relax. On parle de quoi? On parle de safari jacket, on parle on en fait ce aussi, genre de choses, tout à fait, oui. Mais quand même, le gros de notre travail, ça reste le costume. D'accord. Mais il y a des pièces un peu plus travaillées, comme la safari jacket, comme on fait aussi des teddy, des choses un peu plus week-end. D'accord. Mais enfin, vous restez quand même au cœur de votre histoire, qui est le costume et la préservation de cet héritage. Écoutez, moi je vais vous dire, mesdames, messieurs, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Parce que vous pouvez aller, je pense que vous tapez directement, en gros, allez, je vous la fais courte, mesdames, messieurs. Si vous êtes client chez Tom Ford, ou si vous êtes client chez Kiton, ou si vous êtes client chez Atolini, qui sont des très très belles maisons. Alors, loin de moi l'intention. Et en plus, on connaît très bien la famille Atolini, on connaît très bien la famille Paone chez Kiton. Voilà, donc je ne suis pas en train de comparer des choses. Mais si vous êtes client ici et si vous avez soif d'aller vers quelque chose encore plus précis en termes de sur-mesure, etc., je pense que Atelier du Lucas est une bonne destination pour vous. Vous êtes donc uniquement rue des Pyramides, à Paris, pas de projet d'extension ailleurs. Vous êtes strictement parisien, mais vous voyagez beaucoup. On voyage beaucoup et en fait, si tu veux, on ne peut pas se démultiplier. On a déjà belle activité avec Camps de Lucas et avec Atelier de Lucas. Et si tu veux garder un bon produit, il faut que ça soit fait par nous en fait. Donc on ne peut pas varier les choses, à faire des choses à gauche, à droite. Il faut qu'on se concentre sur ce qu'on sait bien faire et le faire comme on sait le faire. Très bien. On peut dire un peu les tarifs? Ça gêne personne autour de cette table de dire le tarif. Non. Bon, Camps de Lucas, on est sur des tarifs, on va dire, de grande mesure. Voilà, donc là, on vous mettra les tarifs dans la description. Mais bon, c'est de la haute couture, décidément. Et là, chez Atelier du Lucas, on est aux alentours de 3 000 €. On est à partir de 3 000 €. À partir de 3 000 € pour une expérience. Alors moi,
Le problème qu'on a sémantiquement, c'est que j'hésite toujours à utiliser des formules dénaturantes. Mais pourtant, aujourd'hui, je suis un tout petit peu obligé de le faire, c'est que pour moi, on est au plus proche au plus proche possible de la grande mesure, avec un tarif un tout petit peu différent de la grande mesure. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, alors j'allais dire, c'est du quasi bespoke, j'allais presque dire, mais c'est, excusez-moi pour la phrase, parce que c'est un petit peu, je ne veux pas dénaturer votre travail, mais c'est de la presque grande mesure, littéralement, puisque vous avez le meilleur des deux mondes. La flexibilité est, j'imagine, un tout petit peu plus là, c'est un peu plus rapide, tout simplement. C'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Ouais. Voilà. C'est combien de temps à peu près? Un premier essayage peut être fait à partir en 3 semaines. Ouais. Le costume va être livré en 1 mois et demi, 2 mois, plus tard. Alors que chez Camps, c'est plutôt multiplié par 3 ou 4. On va dire ça. Hors taxe. Oui, mais ça, c'est normal, parce que c'est exactement ça que l'on finance, tout simplement. Donc, pour moi, vous êtes vraiment sur un secteur de marché qui, à mon avis, devrait vous permettre de continuer à protéger l'esthétique parisienne et puis l'artisanat dans le bon sens. Je vous félicite pour ça, parce que sincèrement, je pense qu'il fallait le faire. Il fallait avoir l'estomac, pour ne pas dire plus, pour le faire, parce que c'est toujours extrêmement délicat, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, de toucher, parce que Camps et Lucas, ça reste un peu, pour les gens qui aiment ça et qui connaissent ce milieu-là, c'est un peu une icône. On n'en a pas beaucoup en France, hein. On en a 2, 3, on va dire, à ce niveau-là, et de se dire, tiens, on va faire une version plus moderne, un peu plus rapide et un peu tarifée, un peu moindre pour faire en sorte que les gens puissent accéder à cette expérience, c'est un pari. Et je suis content que vous l'ayez réussi, parce que ça, non seulement, ça vous donne une vision du futur un peu plus sereine, j'allais dire, et 2, je pense que votre grand-père, qui avait insisté auprès de Marc pour que vous ne soyez surtout pas tailleur, je pense quand même que de là-haut, il doit regarder et se dire « Ah, finalement, ils se débrouillent bien, les petits gars ». Et que finalement, ils ont quand même fait en sorte de garder la tradition. Alors, le nom Atelier de Lucas, je sais que Marc m'a soufflé une petite histoire. Parce que vous savez, dans les histoires familiales, il y a toujours des petits codes comme ça, des petites... Et puis surtout, cette notion de donner un coup de chapeau aux générations précédentes. Et c'est quelque chose, et vous savez qu'on est en train de perdre malheureusement un tout petit peu. Moi, je donne toujours un coup de chapeau à mon grand-père qui était cordonnier, que j'ai vu souffrir sur l'ouvrage, à l'arrière-boutique, dans sa villa ouvrière où il n'y avait même pas les toilettes. Il fallait aller au fond du jardin. J'étais terrorisé quand j'étais petit, mais je me souviens de mon grand-père qui travaillait le soir jusqu'à minuit avec les mains en sang. Il faisait des bottes d'équitation sur mesure pour les cavaliers. Et ça, j'ai toujours eu cette impulsion avec mes livres, dans mes émissions, à lui rendre hommage, à faire un petit clin d'œil comme ça aux générations précédentes. Et je sais que c'est aussi quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Et donc même jusqu'au nom Atelier de Lucas, Marc m'a raconté une petite anecdote que vous voulez bien partager avec nous. Avec plaisir. Oui. Atelier de Lucas, c'est donc notre nom de famille, Atelier parce que ça a été fait en atelier, oui. Et aussi ça rappelle les initiales de ma grand-mère, Adèle de Lucas. D'accord. Et sans Adèle, sans mamie, il n'y aurait pas eu papy en fait. Ah oui. Parce que mamie, elle a élevé ses 2 enfants et que papy il a tout le temps travaillé, et qu'elle s'est toujours sacrifiée pour papy. Et donc c'est un peu un hommage qu'on a voulu lui faire dans les initiales en fait. Très bien, j'adore. Atelier de Lucas, donc un coup de chapeau à Adèle de Lucas, donc votre grand-mère. C'est ça. Et la femme du célèbre Mario de Lucas. Mamie. Et donc les initiales font ADL, Adèle de Lucas. Exactement. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Ouais. Je ne sais pas comment on va essayer de le dire en anglais, mais on va essayer. Donc, Atelier de Lucas, mesdames, messieurs. Ah oui, votre sœur travaille avec vous également. Vous savez, en Italie, de toute façon, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours un cousin, un oncle, un père, un grand-père. Et vous, en l'occurrence, c'est papa, votre sœur et vous deux. Donc, c'est toute la famille, en gros. Tout à fait. Toute la famille est née et continue à grandir dans le monde du tailleur sur mesure. Merci messieurs pour votre visite. Atelier du Lucas, on va vous mettre les références, on va vous mettre le lien sur le site internet, on va vous mettre exactement également bien sûr les adresses. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. J'espère qu'au bout du 168e épisode, on vous donne envie de mettre un peu de beauté dans votre vie. Et puis surtout, n'oubliez pas quelque chose. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement sérieux. Tout est politique, tout est sérieux, tout est... Mettez un peu de superficialité dans votre vie. Mettez un peu de joie.
Parce que je vous rappelle quand même, alors je sais qu'on me challenge, on me défie beaucoup sur cette citation, mais Nietzsche a réellement dit que les Grecs étaient superficiels par profondeur. Parce que pour qu'il y ait une surface, mesdames, messieurs, il faut qu'il y ait un fond. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement sérieux que moi, je milite pour mettre un peu de joie, un peu de plaisir, un peu de bonheur, un peu de superficialité, un peu de magie dans votre vie, parce que tout n'est pas qu'une histoire sérieuse et tout n'est pas que problème au quotidien. Voilà, c'était juste mon petit message final, parce qu'avec des gentlemen comme ça à ma table, ça me redonne l'envie. Vous savez quoi ? Je ne sais pas combien j'ai de costumes, j'ai arrêté de compter il y a longtemps, mais ça me donne envie d'aller faire un petit tour chez eux pour faire un joli costume. À bientôt, mes amis, pour un nouvel épisode de nos discussions chardières. On regarde la caméra tous les trois et on dit au revoir. Au revoir, à bientôt, merci. les amis. Ciao. Ciao.